vous faites bien de vous connecter sur le www.spenradio.tg à l'heure de l'émission Univers des jeunes. Auditrices et auditeurs de notre site de radio, bonjour et bienvenue. Comprendre l'épargne, apprendre à faire des économies. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Je suis Denise Fono à la présentation, Martial Evra-Godon à la technique. Univers caché. Radio. De retour en studio avec nos invités d'aujourd'hui. Et je suis avec Emmanuel Ametono. Bonjour et bienvenue. Vous allez vous rapprocher un peu plus du micro. Voilà. Comment allez-vous? Ça va bien. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous présenter afin que nos auditeurs puissent vous connaître. Bonjour, je réponds au nom de M. Ameton Kofi Emmanuel. Je suis contrôleur aussi et je suis également entrepreneur commercial. Okay. Et donc, le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est comprendre l'épargne, apprendre à économiser. Et donc, avant de donner la parole à nos invités, nous allons suivre l'avis de quelques jeunes sur ce que c'est que l'épargne. Donc pour moi, épargner, c'est mettre l'argent sur le côté pour pouvoir l'utiliser après pour quelque chose d'urgent, pour lequel tu ne peux pas forcément préparer. Épargner, c'est le fait de retirer et de mettre de côté une part ou une partie, si vous voulez, de votre revenu. Pour moi, l'épargne ou épargner, c'est mettre quelque chose de côté, une somme d'argent, je pourrais utiliser après quand j'en aurai besoin. C'est ce que moi j'appelle épargne. Donc, l'épargne, pour moi, ça signifie un moyen de mettre de côté son argent. Épargner, donc, je peux dire que c'est de mettre de côté une partie de son argent pour atteindre des objectifs qui préparer son avenir. Sud Radio. Univers caché. Univers caché. Nous venons de suivre l'avis de quelques jeunes sur ce que c'est que l'épargne. Et donc, je vais me baser sur cela justement pour vous adresser la toute première question cet après-midi. Qu'est-ce que l'épargne, Emmanuel? Merci beaucoup. Comme nous venons de l'écouter, et l'épargne, c'est l'argent que l'on met de côté pour réaliser un projet. Par exemple, si j'ai un projet, que ce soit un projet à long terme ou à court terme, l'épargne peut nous permettre d'atteindre notre objectif. Okay. Et pourquoi est-il important d'épargner? Il est important d'épargner, disons qu'il est important d'épargner pour, dans des cas et dans des situations d'imprévu, pour réaliser des projets. Je viens de le dire, que ce soit un projet à long terme ou à court terme, il est très important d'épargner pour avoir de l'argent de côté pour pouvoir réaliser ces objectifs. Maintenant, aussi, nous pouvons dire qu'il est important d'épargner pour être en sécurité financière, pour garantir une sécurité financière. Ça veut dire que quand tu es dans une situation, tu n'es plus obligé de courir de gauche à droite, prêtez-moi de l'argent, prêtez-moi de non. Mais quand tu as quelque chose sur ton compte ou bien tu as épargné quelque part, là, quand une situation se présente, au moins tu peux aller là-bas pour retirer et faire tes besoins. Et est-ce que cela veut dire qu'on doit forcément fixer un objectif avant de vouloir épargner? Je dirais que c'est très important. Avant d'épargner, il faut fixer un objectif. Parce que si tu n'as pas d'objectif, chemin faisant, tu seras découragé ou bien tu n'auras pas d'éléments pour pouvoir chaque fois épargner. Donc, mais quand tu as un objectif, là, tu peux, à cause de l'objectif là, tu vas coûte et coûte chaque fin du mois ou bien à chaque fois que tu gagnes un peu d'argent, courir pour au moins épargner quelque chose. À partir de quel âge doit-on commencer par économiser ou épargner? Épargner, je dirais, c'est toi, en fait, il n'y a pas d'âge fixe pour épargner. Au moins, nous pouvons dire, même les enfants peuvent déjà épargner. Et dès le bas âge, par exemple, si tu commences, une fois que tu commences à gagner quelque chose, au moins tu as une source de revenus, là, tu peux déjà commencer par épargner. C'est-à-dire que, y compris que ce soit des enfants, des jeunes,
les vieillards et tout ça, tout le monde peut déjà épargner. Ok. Vous avez fait mention des enfants, des jeunes et même des vieillards. Mais là, nous sommes dans l'émission consacrée à la jeunesse, univers des jeunes. Et j'aimerais savoir qui doit apprendre aux jeunes principalement à épargner. Vous allez voir que dans mon intervention précédente, je viens de faire mention aux enfants. Oui. Ça peut vous dire que, par exemple, pour apprendre aux jeunes, pour apprendre à quelqu'un d'épargner, je dirais c'est très important que c'est la plupart, le premier rôle revient aux parents. Le premier rôle revient aux parents parce que, par exemple, si un enfant dans le bas âge, on l'apprend à épargner petit à petit, vous verrez que quand il sera grand ou bien quand il sera jeune, dans ce cadre-là, il n'aura pas du mal à épargner. Mais si, par exemple, on laisse l'enfant, tout ce qu'il gagne, il dépense. Dès le bas âge, il dépense, il dépense. Vous verrez que quand il sera grand, il n'aura pas, et quand il sera grand, quand il va commencer par gagner beaucoup même, et ça serait difficile pour lui d'épargner. Donc, en premier lieu, les parents. Maintenant, en deuxième lieu, nous pouvons toucher du doigt à l'église et à l'école. Et parce qu'à l'église, il faut qu'il y ait des séances sur l'éducation financière pour pouvoir enseigner aux jeunes comment économiser. Parce qu'il y a, je viens de le dire, il y a certains parents qui ne prennent pas ça trop au sérieux. Ça veut dire qu'ils n'enseignent pas ça aux enfants. Donc, au moins, quand l'enfant sera un peu grand, à l'église, on peut l'enseigner. Maintenant, et pour des réseaux sociaux aussi, comme l'émission là aussi, au moins, les gens peuvent s'inspirer de ça pour commencer petit à petit à épargner. Et selon vous, qu'est-ce qui peut empêcher les jeunes de nos jours à économiser? Beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses. Ok, vous pouvez tous les lister. Premièrement, je dirais et l'envie, genre, je vois mon prochain faire quelque chose, moi si je veux que des autres faire ça, or que je n'ai pas les moyens qu'il a pour faire ce qu'il est en train de faire. Donc ça veut dire que si lui il gagne, je donne un exemple, il gagne 50 000 par jour et que moi je gagne 1 000 francs par jour. Mais je veux que des autres fassent ce qu'il fait. Ça veut dire que quand je gagne un peu là, il faut que j'investisse dans ce que l'autre l'a fait pour pouvoir atteindre son niveau. Donc ça là, ça nous éloigne et genre, ça nous empêche de faire des économies. Maintenant, il y a aussi, et comment l'appelle-t-on, les habits, les chaussures, les sorties, hein, surtout les sorties en désordre. Vous allez voir que, en tout cas pour nous les chrétiens, il y a affaire de boîte de nuit, tout ça là, on met ça de côté. Maintenant, pour les autres, c'est qu'ils sont tout le temps boîte de nuit, bar et tout ça là. Et il y a tel conseil si je veux aller, alors que ça fait qu'ils vont tellement dépasser de l'argent sans que nous voyons rien. Et d'autres choses aussi, manque d'objectifs. Ils n'ont pas d'objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas. Et pensez-vous que l'épargne pourra aider un jeune actuellement à pouvoir réaliser peut-être l'un de ses projets ou alors un rêve phare qu'il a? Ok. Oui, je dirais oui. Parce que, par exemple, un jeune qui n'a pas les moyens, par exemple, je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, si tu veux faire une réalisation, par exemple, et que tu n'as pas les moyens, ou bien tes parents n'ont pas les moyens de te soutenir en même temps, toi-même, au moins le peu que tu gagnes, tu peux commencer par épargner petit à petit, petit à petit. Et au moins, dans 2 ou bien 3 ans, tu peux réaliser ce projet. Je donne un exemple. Quelqu'un, un jeune qui veut une boutique d'alimentation générale et il fait des analyses avec 1,5 million ou bien 1 million. Il dit, ok, avec 1 million, je peux réaliser ce projet-là. Et il dit, ah, ok, avec ce que je gagne là, si par mois j'arrive à épargner 100 000 par jour. Ça veut dire que sur un an, ça va faire 1,2 million. Au moins, si les imprévus viennent au cours de l'année, s'il dépense, au moins il peut dépenser 200 000 et il va lui rester les 1 million. Donc avec 1 million, il peut démarrer quelque chose.
Donc, avec l'épargne, je peux réaliser son projet. Avec l'épargne, un jeune peut réaliser son projet. Et avant de pouvoir avoir de l'argent dans les mains et réaliser ce projet-là, il faudra passer par l'épargne. Et donc, nous avons réalisé toujours le micro-trottoir et nous avons demandé à certains jeunes comment est-ce qu'ils arrivent à économiser ou à épargner. Écoutez leurs réponses. J'arrive à épargner en mettant plus d'argent de côté dès que je reçois mon argent. Comment j'arrive à épargner? Je dirais que je me fixe un objectif. Peut-être que j'ai besoin de temps de téléphone pour m'acheter ça, ou bien pour faire quelque chose dans 3 mois, dans un an. Je me fixe un objectif, je me dis, je laisse cet argent-là de côté. Comment j'arrive à épargner? Bon, je définis des priorités. Je fais des virements automatiques vers un compte épargne. Je réduis mes dépenses inutiles, surtout mes dépenses inutiles. Univers des jeunes. Voilà, nous venons de suivre quelques avis, quelques éléments de réponse de la part de certains jeunes sur la question comment est-ce qu'ils arrivent à épargner. Je pense que vous avez écouté l'avis de ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Surtout la dernière personne Oui. m'a beaucoup plus intéressé. Par exemple, il a dit il vire, je ne sais pas si c'est lui, Oui. il dit Sur un compte bancaire. sur un compte bancaire. Oui. Par exemple, si nous prenons un jeune, par exemple, tu travailles et que tu veux vraiment épargner, si ton patron accepte, tu peux demander à ce que chaque fin du mois, on fasse un virement sur ton compte. Genre, on prélève ça à la source, quoi. Si je gagne à la fin du mois 100 000, je peux dire à mon patron, ok, sur les 100 000, je vais épargner chaque fin du mois. Genre, si moi-même je me fixe un objectif, je veux fixer un P, je vais épargner chaque fin du mois. Donc, ça veut dire que je vais négocier avec mon patron. À la source, à chaque fin du mois, on vire 20 000 sur mon compte et moi, je viens prendre juste 80 000. Là, tu vas voir que mentalement, toi-même, tu vas te dire, ok, à la fin du mois, j'ai un salaire de 80 000. Ça veut dire que tu n'as plus une idée sur les 20 000 là. Automatiquement, chaque fin du mois, ça va sur ton compte. Ça va sur ton compte. Et toi-même, tu te fixes un objectif sur les 80 000. Donc, avec les 80 000 là, tu peux faire tes dépenses, tout. Même si tu veux, mais tu peux encore épargner dans les 80 000. Parce que quelqu'un qui gagne 50 000 aujourd'hui, il peut faire des épargnes dedans. Quelqu'un aussi qui gagne 100 000, il peut faire aussi des épargnes dedans. Donc, ce que je dis que si toi-même tu dis, ok, on veut chaque fin du mois 20 000 de l'autre côté et que 80 000, je prends 80 000 chaque fin du mois, là, tu vas voir que mentalement, tu vas te focaliser comme si tu reçois chaque fin du mois un salaire de 80 000. Là, dans ça aussi, tu peux faire des projets, ce que tu veux. Maintenant, pour quelqu'un qui ne travaille pas sous un patron, lui, chaque fois qu'il fait, par exemple, si on prend un commerçant, chaque fois qu'il vend, il peut dire, ok, je vais, chaque jour, je décide de cotiser pour 500. Il peut solliciter les collecteurs, les gens. Parce que s'il veut, par exemple, si je veux aller à la banque pour chaque fin du mois, ou bien chaque jour, aller à la banque pour déposer mes 500 là, mais il peut solliciter les agents collecteurs chaque fin du mois, ou bien chaque jour, il passe de côté 500. Tu te fixes un objectif. Au moins, jusqu'à la fin du mois, je dois avoir 15 500. Ouais. Donc, si chaque jour j'arrive à cotiser 500, c'est qu'à la fin du mois, j'ai 15 500. Donc, il peut utiliser ces moyens-là pour pouvoir épargner. D'accord. Et donc, chers amis, nous sommes dans l'émission Univers des jeunes. Il est 14h dépassé de 18 minutes déjà. Et nous sommes dans le studio bleu-blanc d'un autre C2 Radio. Aujourd'hui, nous parlons de l'épargne. Comprendre l'épargne et apprendre à économiser. Et pour cela, je suis avec Emmanuel Ametono. Il est contrôleur de cantine et entrepreneur commercial. C'est avec lui que nous sommes en train de nous entretenir. Et donc, nous allons continuer notre entretien et je lance ma prochaine question. Comment un jeune peut-il épargner même avec de petits revenus? Comme je viens de le dire, avec l'épargne, ça ne dépend pas du montant. Okay. Ça ne dépend pas du montant que tu gagnes. Si
par exemple, nous prenons quelqu'un qui gagne 50 000 aujourd'hui. Il va dire, eh, si je gagne 100 000, là, je peux épargner. Mais vous allez voir bizarrement que quand cette personne va commencer par gagner 100 000, il ne pourra pas épargner. Il va dire, oh, plutôt si je gagne 150 000, je peux épargner. Là, je dis qu'on n'a pas besoin du montant pour pouvoir commencer à épargner. Au moins, si tu veux vraiment épargner, peu importe ce que tu gagnes, tu peux déjà commencer par épargner. Par exemple, tu gagnes 100 000 et 50 000 par mois. Au moins, tu sais que sur les 50 000 là, tu peux appliquer un taux de 10% ou bien de 20%. Au minimum, 10 à 20% sur ça. Ce que tu gagnes par mois, au moins, applique un taux de 10 à 20% sur ça. Et tu épargnes ça. Du coup, si le fait de pouvoir épargner ne dépend pas forcément du montant que l'on gagne, peut-être à la fin du mois, à la fin de la semaine, de quoi est-ce que ça dépend alors? Oui. Okay. Je dirais, pour épargner, ça dépend plus de la discipline. C'est pourquoi au début j'avais dit, et c'est dès le bas âge qu'on peut commencer par épargner. Quelqu'un qui arrive à épargner depuis son enfance, vous allez voir que quand il sera grand, il peut facilement épargner. Ou bien, pour pouvoir épargner, il faut être quelqu'un de discipliné, quelqu'un de rigoureux. Alors, je dis, ok, moi, ça là, je veux que ça soit comme ça. Je veux que chaque fin du mois, c'est que je veux que la chose soit pour moi, je dois tout faire pour que ça soit comme ça. Mais si, par exemple, je suis quelqu'un, ok, je fais parce que les autres le font, vous allez voir que tu vas démarrer, mais tu ne pourras pas y arriver. Ouais. Donc, ça dépend. Pour pouvoir épargner, il faut de la discipline. À part la discipline, la rigueur ou encore la régularité, est-ce qu'il y a d'autres qualités que les jeunes devraient chercher à avoir avant de pouvoir épargner? Pardon. C'est-à-dire, vous avez dit que cela ne dépend pas forcément du montant que nous percevons à la fin du mois, mais que cela dépend beaucoup plus de, de la discipline, voilà, de la régularité et de la rigueur que nous avons. Du coup, j'aimerais savoir, à part ces trois qualités-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, les objectifs. Ok. Si j'ai un objectif à atteindre, ça va beaucoup plus La me voix, motiver. s'il vous plaît. Si j'ai un objectif, ça va beaucoup plus me motiver à épargner. Oui. Mais si je n'ai pas d'objectif, je ne peux pas y aller. Donc, si par exemple je vais acheter un portable à la fin de l'année et je sais que je n'ai pas les moyens pour pouvoir acheter ça en même temps, vu que le portable me plaît là, je dois tout faire pour l'avoir. Voyez. Même s'il faut dormir devant ta famille là, tu dois faire ça pour pouvoir pour acheter ça. Donc, ça veut dire que l'objectif aussi compte pour pouvoir épargner. Ok. L'objectif est aussi compte pour pouvoir épargner, mais on ne doit pas oublier les imprévus. Comment arriver à faire la gestion des imprévus et de l'épargne? Merci beaucoup. En fait, quand on parle de l'épargne, l'épargne est subdivisée en deux. Par exemple, quelqu'un qui travaille ou quelqu'un qui gagne de l'argent et qui peut épargner. Dans ce cas, l'épargne est subdivisée en deux. Il y a épargne pour projet et épargne d'urgence. Épargne pour projet, c'est ça que nous venons de développer. Maintenant, quand on parle d'épargne d'urgence, c'est dans le cas des imprévus. Ça veut dire que si chaque fin du mois, je veux épargner 20 000, c'est-à-dire que dans les 20 000 là, si je vois que je n'ai pas assez de moyens, j'ai des petits revenus, et que je veux épargner, les 20 000 que je veux épargner chaque fin du mois, je dois appliquer au moins un minimum 5% sur dessus. Donc les 5% là, ça va servir comme des d'urgence. Je vais mettre ça sur épargne d'urgence. Donc au cas où il y a des imprévus, je peux courir pour aller prendre là-bas. Maintenant, quand est-ce qu'il faut dépasser là-bas pour toucher à l'épargne humaine? C'est quand, par exemple, sur mon compte d'urgence, épargne d'urgence, et j'ai 100 000. Et voilà qu'il y a un imprévu qui dépasse 100 000. Il y a un imprévu de 150 000.
un investissement. Ça veut dire que quand je finis de dépasser les 100 000 francs, là, dans ce cas, je peux jeter un coup d'œil dans mon compte épargne projet pour piquer un peu 50 000 alors pour compléter ici. Voilà. Donc, quand on parle de l'épargne, c'est réparti en deux. Il y a épargne projet et épargne d'urgence. Ok. Maintenant, dans le cas où on reste dans l'exemple de l'urgence de 150 000 plutôt, lorsque j'ai un compte d'épargne d'urgence qui est fixé à 100 000. Si je finis d'utiliser les 100 000, on dirait que je me suis trompée. Oui. J'ai un compte épargne projet et un compte d'épargne d'urgence. Ça veut dire que je dois, c'est parce que sur ce compte épargne d'urgence, je dois fixer un montant de votre. Ça veut dire chaque fin du mois, il faut au minimum genre 100 000 sur le compte. Okay. Ça veut dire que sur mon compte épargne d'urgence, actuellement, j'ai 100 000 sur le compte. D'accord. S'il n'y a pas d'imprévu, chaque fin du mois, je dois déposer. D'accord. Ok. Voilà. Chaque fin du mois, je dois déposer. Mais au cas où, par exemple, il arrive des problèmes ou bien une situation qu'il faut dépasser. Quand je dépense, et que je vois que c'est fini sur le compte épargne d'urgence, c'est en ce moment que je dois me référer sur le compte épargne projet. Mais justement, la question que je voulais vous poser par rapport à l'épargne au projet, c'est-à-dire quand je vais utiliser le terme emprunter, c'est comme si je pars emprunter chez quelqu'un, voilà. Est-ce que je dois venir redéposer l'argent que j'avais pris de là, parce que normalement je ne devais pas le prendre. Et si je devais le déposer, comment est-ce que je dois faire le remboursement sur mon propre compte? Ok, merci beaucoup. Et c'est obligatoire. Surtout quand tu as un projet. Okay. Surtout quand tu as un projet. Par exemple, j'ai un projet de 1 million à la fin du mois. Et que chaque fin du mois, je dois déposer au moins 100 000 sur le compte. Genre un projet de 1 million par an. À la fin du mois, il faut que je dépose 100 000 sur le compte. Et que chemin faisant, il arrive que je viens emprunter comme vous dites, même emprunter quelque chose dedans. Si je ne viens pas déposer, ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, je ne peux pas atteindre mon année. Voilà, je ne peux pas atteindre mon année. Maintenant, pour pouvoir atteindre mon année, il faut que je dépose ce que j'avais fait là, que je fasse tout pour déposer l'argent là sur le compte. Maintenant, comment faire pour pouvoir y arriver? Par exemple, au début, si on dit, ok, c'est 20 000 je dépose sur le compte, et qu'il faut doubler en même temps, ça ne peut pas y arriver. Au moins, je peux augmenter au moins le mois prochain. Si c'est 25 000, je peux déposer 25 000. C'est-à-dire, sur ce que j'avais pris là, au moins, je viens de déposer 5 000. Ce genre de petit à petit. Mais quand tu dis à la personne, ce que tu as pris prochainement, il faut déposer en même temps, tu ne peux pas penser. Mais au moins, tu peux aller déposer petit à petit, augmenter ce qu'il déposait avant, augmenter jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Et j'aimerais également savoir, est-ce possible de faire l'épargne à deux? C'est-à-dire peut-être une camarade et moi décidons d'épargner ensemble, d'économiser ensemble, quoi. Parce que je me dis peut-être que si j'épargne toute seule, je vais prendre le goût d'aller choper l'argent de temps en temps. Du coup, on décide de se mettre ensemble pour épargner, pour avoir un compte à deux. Est-ce que cela est possible? C'est possible si vous avez un objectif. Genre, vous avez un objectif comme. Ok. Parce que, en fait, comme nous sommes un peu dans le domaine de la finance, on raconte beaucoup de problèmes de base. C'est possible si vous avez un objectif comme. Mais si vous n'avez pas d'objectif comme, je ne conseillerais pas de s'associer pour épargner. Parce que, chemin faisant, vous voit que celui-ci, s'il a un objectif qui n'est pas dans le même sens que vous allez voir que chemin faisant, il va désister. Ou bien il ne sera pas motivé pour continuer. Toi, tu vas voir que chaque fin du mois, tu déposes, si c'est 10 000, chaque fin du mois, tu déposes 10 000. Chemin faisant, lui, il va juste dire, ce mois-ci, là, le mois prochain, il va rattraper. Et il le dépose. Le mois prochain, il peut déposer, mais le mois prochain, qu'est-ce qu'il va rattraper?
Et chez nous, on doit voir qu'il y aura des difficultés, tout ça. Mm. Donc, pour épargner, Oui. de préférence, soit que tu fais ça individuellement. Ok. Mais si vous avez un projet commun, là, vous vous associez, vous le faites. D'accord. Il est 14 heures dépassées de 29 minutes. Nous sommes dans l'émission Univers des jeunes et aujourd'hui, nous parlons de l'épargne. Comprendre l'épargne et apprendre à économiser. C'est ce dont nous sommes en train de discuter dans ce studio cet après-midi. Nous sommes en train de parler, je viens de le dire, de l'épargne. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comprendre l'épargne et apprendre à économiser. Pour cela, je suis en studio avec un contrôleur de tontine, il s'appelle Emmanuel Amédon. Il est également entrepreneur commercial et c'est lui qui est en train de nous éclaircir sur tous les aspects de l'épargne. Et donc, nous allons fixer une toute petite pause histoire de souffler et revenir juste après. Univers des jeunes. Radio. De retour au studio, nous sommes toujours dans l'émission Univers des jeunes et aujourd'hui nous parlons de l'épargne, comprendre l'épargne et apprendre à économiser. C'est le thème qui me retient cet après-midi dans cette émission. Et je vais me retourner toujours vers Emmanuel pendant que notre deuxième invité est en train d'être installé. Vous avez fait mention tout à l'heure de quelques problèmes que vous rencontrez, vu que vous êtes dans le domaine des finances. Est-ce que vous pouvez donner-nous plutôt d'autres défis auxquels vous faites face en tant que contrôleur tontine dans votre agence? Pour qu'au moins on sache à quoi ça tente quoi. Ok. Et d'autres défis. Oui. Je peux dire, par exemple, il y a des gens, ils ont un fonds de commerce à eux. Par exemple, ils ont un fonds de commerce on de base de 1 million. Pensez la banque, s'il vous plaît. Voilà. Comme sont des jeunes, c'est pourquoi je m'arrête de faire à Oui, pour rester sur le standard. Ils ont un fonds de commerce de 1 million. Vous allez voir que peut-être que l'activité n'est pas encore solide, l'activité n'est pas encore stable, mais ils veulent épargner au-delà de leur capacité. Les 1 million là, quand ils développent, par exemple, ils arrivent à la fin du mois, donc les 1 million leur permet de gagner au moins à la fin du mois 100 000. Maintenant, c'est dans les 100 000 là eux-mêmes vont manger. Et dans les 100 000, ils vont payer le loyer, tout ça là. Maintenant, peut-être leur marge bénéficiaire est à 30 000 à la fin du mois. Donc, vous allez voir que cette même personne va vouloir épargner à la fin du mois au moins 50 000. Ça veut dire que les 20 000 de surplus là, parce que s'il faut épargner, c'est dans les marges qu'il faut épargner. Maintenant, la personne veut épargner. Il a une marge bénéficiaire de 20 000. Il a une marge bénéficiaire de 30 000. Mais il veut épargner 50 000. Vous allez voir que ça fait que son activité, ça avance. Il dit au chef de l'agence tout le monde, au juste riche de l'agence tout le monde, alors que l'activité, ça diminue. Vous allez voir que les gens se plaignent, ça ne va pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas une stratégie fixe, ils ne maîtrisent pas leur activité. C'est ça qui est plus ça. D'accord. J'espère que vous prenez bien note. Nous sommes rejoints en studio par notre deuxième invitée. C'est une jeune demoiselle. Elle s'appelle Adjo Koumondi. Bonsoir et bienvenue. Comment ça va? D'accord. Je vais te demander de te présenter pour que les auditeurs puissent mieux te connaître. Merci pour la parole. Je t'en prie. Je reprends au nom de Koumondi Adjo. Oui. Je suis étudiante en communication. Pour le moment, je suis dans le commerce. D'accord. Ok. Elle est dans le commerce. Donc, je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire par rapport à l'épargne. Et donc, je vais t'adresser la toute première question. En tant que jeune, est-ce que tu as déjà épargné? Ou alors, est-ce que ça t'arrive d'épargner? Ça m'arrive d'épargner. Tu as peut-être quelques expériences à
partager avec nous? Ok. Oui. C'est pas du tout facile. Je peux dire qu'il faut avoir du cœur pour faire les pas. Parce que c'est une très bonne chose. Je peux dire, bon, je suis dans la conversation des autres. Je fais la conversation des autres. Donc, les femmes. Et puis moi, j'arrive à épargner. Ok. Parce que je réduis mes dépenses. Donc, au début de mon commerce, moi, je n'avais pas une très grande somme pour commencer la conversation. J'ai eu des un à un. Du coup, comment tu as fait? Quelles ont été les stratégies ou alors les étapes par lesquelles tu es passé avant de pouvoir arriver à épargner, justement? Tout au début, bon, moi, j'ai minimisé mes dépenses. Parce que pour commencer, je peux dire, bon, en tant que jeune, j'ai les dépenses à faire. J'ai certains trucs que je fais, bon. Je me suis posé la question, est-ce que ces genres de choses valent la peine de le faire? Donc, j'ai réduit mes dépenses. Certains trucs, je juste inutile, donc je n'arrive plus à les faire. Bon, l'argent, là, ça me permet de les mettre de côté et pour encore fructifier mon commerce. Et en tant que jeune, parlant de dépenses, justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une dépense et que tu aies tellement regretté d'avoir dépensé parce que ça t'a empêché d'épargner ton argent? Apparemment, elle est vraiment disciplinée dans son épargne. Et donc, je vais t'adresser également une prochaine question. Penses-tu que l'épargne peut t'aider à réaliser un grand rêve que tu as ou un projet que tu as? Ça peut m'aider à le faire. Comment? Parce que tout au début, j'avais juste commencé avec quelque chose de 5 plateaux de. Ok. Et maintenant, je peux dire, avec l'épargne, je suis à 150 plateaux de. Donc, bon, je vois que l'épargne, ça m'aide beaucoup. Beaucoup. Parce que chaque fin du mois, moi, j'économise. Comme ce n'est pas quelque chose qui est trop grand, donc il y a certains agents qui viennent à la maison. Donc, je leur donne de l'argent. Et bon, je ne garde pas mon argent, je trouve que ça dort. Donc, chaque fin du mois, je récupère mon argent. Et puis, je me dis, c'est ce que j'ai pu économiser. Je le remets dans mon commerce. C'est ça qui fait que mon commerce, de jour en jour, ça évolue. Ça évolue. En tout cas, félicitations. Et donc, maintenant, nous allons aborder un autre point, un autre aspect de ce dont nous sommes en train de parler cet après-midi, comprendre l'épargne et apprendre à économiser. Pour certains, peut-être, c'est d'économiser chez eux à la maison. Nous avons quelque chose qu'on appelle communément banque vie, dans lequel on épargne ou alors on va dans une banque déposer notre argent. Avant de demander à mes invités ce qu'ils en pensent, nous allons écouter l'avis de certains jeunes sur est-ce qu'ils préfèrent épargner chez eux à la maison ou en agence. Tu oublies un truc griffant, c'est mon argent, je n'ai pas oublié là, j'enlève mes idées de là, je sais que c'est pour faire ceci. Donc voilà, c'est ce que moi je fais à la banque, les petits carnets de tontine, et voilà. Épargner chez moi ou en agence. Ce soir, j'ai une affaire facile, mais risque de dépenser beaucoup. Donc, en agence ou en banque, la sécurité, gestion, plus structurée, un moins d'affaires immédiats. Je préfère en agence que chez soi. Univers des jeunes. Avant de demander à Djoko Mondi si elle préfère économiser chez elle ou de déposer son fonds d'épargne dans une agence, je vais me tourner vers Emmanuel Abetonou pour nous dire voilà ce qu'il pense de la vie de ces jeunes-là, avant de nous donner peut-être un conseil sur le choix qu'on doit faire. Merci beaucoup. Surtout la dernière personne, moi, beaucoup qui préfère épargner à la banque plutôt que d'épargner chez soi. Je dirais qu'il a raison parce que quand tu épargnes chez toi à la maison, la tentation est de toucher la. Par exemple, tu as un petit souci, du coup, c'est quelque chose à côté, hein, tu ne prends pas facilement. Mais supposons que tu n'as pas d'argent chez toi à la maison et que tu
a un problème, mais tu as de l'argent sur ton compte à la banque. Peut-être que tu as un problème dans la vie et tu veux résoudre ça. Tu vas prendre la nuit là, la banque est fermée. Je ne peux pas aller. Mais il faut que tu trouves une solution à ça. Tu vas voir que tu vas trouver une autre solution pour pouvoir résoudre ça, le problème. Maintenant, le lendemain, tu vas dire, c'est bien trouver une solution à ça. Ou bien les week-ends. Tu as un problème, tu vois que la banque est déjà fermée, la banque ne t'appelle pas les week-ends. Donc, ça veut dire que tu vas trouver une autre solution pour résoudre ce problème-là. Le jour où tu vas trouver déjà trouvé une solution. Ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine. Donc, épargner à la banque, ça c'est beaucoup plus mais et aussi avantage. Pardon. Quand tu épargnes à la banque, je vais essayer de donner un exemple. Et un jeune qui fixe un objectif sur 3 ans, je vais épargner sur 3 ans pour avoir 3 millions sur l'an. Maintenant, et un an, tu arrives à t'épargner un an. Si tu as un an, tu vois que j'ai déjà 1 million sur l'an. Au lieu de déposer les 1 million là-bas, tu dis, ok, il me reste 2 ans. Si je fais DAT, dépôt à terme, sur les 2 ans, au moins, dans les 2 ans à venir, les 1 million vont me donner 2 intérêts. Maintenant, une fois que tu fais 1 et 2 ans, tu sais que, en première année, tu as 1 million. Tu fais DAT pour 2 ans. Tu sais que ça là, tu ne peux plus toucher à ça. C'est parti pour 2 ans. Maintenant, deuxième année, tu viens de terminer. Ok, il me reste encore 1 an. Donc, les 1 million que je vais devoir encore pour la deuxième année là, je vais encore DAT. Donc, ça aussi, c'est sur ton compte. Ça veut dire que tu ne peux plus toucher à ça. Quand tu as besoin d'argent, 1 million, tu sais que tu as 1 million quelque part, mais tu ne peux plus toucher à ça. Tu fais DAT. Maintenant, troisième année, tu ramasses les 1 million que tu viens de cotiser, troisième année, plus les 2 millions que tu avais mis pour DAT, tu ramasses ça, plus les intérêts que ces deux DAT sont générés. Donc, ça veut dire qu'à la banque, au moins, tu vas encore gagner des intérêts. Mais si c'est chez toi à la maison, c'est 1 million, 1 million, 1 million. Tu prends à la fin des 3 mois, tu prends tes 3 millions. Tu vas faire. Mais si c'est à la banque, au moins, tu gagnes des millions. En tout cas, ça commence à devenir intéressant. Et donc, je vais me tourner vers ma deuxième invitée et lui demander de poser plutôt la même question. Si je pouvais préciser dans une agence. Ou c'est toi à la maison. Bon, au début, je cotisais chez moi à la maison parce que j'avais fait une banque. Donc, je cotisais chez moi à la maison. Avec le temps, je me suis dit, là, ta personne, c'est d'être en famille. Donc, j'ai dû trouver un agent de productivité. Donc, elle parle chez moi à la maison, je veux l'argent. Mais ça, bon, moi, je ne garde pas mon argent chez eux. Et bon, chaque fin du mois, je le récupère parce que je me suis dit, je ne veux pas laisser mon argent dormir ou bien stagner dans une agence. Parce que bon, j'ai investi ça. Parce que chaque fin du mois, bon, je peux cotiser 40 ou 50 000. Donc, chaque fin du mois, je récupère mes 50 ou 45 000. Donc, je l'investis. Donc, ça fructifie mon commerce, je peux dire. Parce que je ne peux pas laisser mon argent quelque part et dire, j'ai 50 000 francs ici, ça dort. Et puis, le mois prochain, j'arrive. Bon, ça, selon moi, je me suis dit, je ne vais pas laisser mon argent dormir quelque part. Donc, quand je cotise, à la fin du mois, je le récupère. Et je mets parce que les 45 000, ça peut me revenir si je le mets dans le commerce. Peut-être quelque chose de 55 000, 60 000. Bon, la fin du mois, une autre fin du mois, je reprends comme les 45 000, bon, ainsi de suite. Donc, je me suis dit, selon ma stratégie, c'est ce que moi j'ai fait. Et j'ai vois que ça m'avantage. Et pour ajouter aussi, les agents de cantine là, les 1 mois qui restent là, les 31 là, c'est pour vous, non? Parce que si tu cotises 30 jours, ça reste un 31 là-bas, eux ils prennent chaque fois. Donc c'est comme si. Justement, Emmanuel est là, il va nous éclaircir justement sur le sujet. Oui, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Sinon, sur ce point, effectivement, si vous cotisez sur les 31 jours, au moins le premier jour, c'est pour les agents de cantine. Maintenant, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, vous comptez seulement, vous regardez seulement les. Oui, parce que ce sont les jours où elle cotise. Je prends un exemple, quelqu'un qui cotise une fois par jour.
à la fin du mois, ça va faire 30 000 sur le compte. Oui. Ok. La fin de les ventes, il te verse 30 000 sur le compte. Oui. Maintenant, sur 3 mois, par exemple, chaque fin du mois, tu prends les 30 000 pour acheter. Tu augmentes ton stock. Oui. Mais tu peux imaginer que quand tu cotises premier mois 30 000, deuxième mois 30 000, troisième mois 30 000, ça fait 90 000 sur le mois. Il y a 90 000 là, si tu demandes à la banque ou bien au microfinance, ils vont garder ça sur ton compte, ils considèrent ça comme garantie pour toi. Ils te donnent un crédit de 300 000. Ça veut dire dans 3 mois, par exemple, ce que 30 000, disons 90 000, plus acheter pour toi. Quand je prends, si j'investis les 30 000 là, sur mon commerce, au moins ça va encore, je vais encore gagner plus. Maintenant, dans 3 mois, eux, ils vont te donner 300 000. Ouais. 300 000 plus 4 000. 300 000. Quand tu prends 300 000 pour acheter tes stocks, tu vas voir que tu vas gagner, tu vas vendre plus, tu vas voir, genre, ton stock là, ça va beaucoup augmenter. Et tu vas vendre plus. Au lieu de 90 000, quelqu'un qui prend 90 000, il va au marché. Ce qu'il va acheter, c'est beaucoup. Ça, c'est petit. Par rapport à celui qui va au marché avec 300 000. Ouais. Donc, voilà un peu la nuance. Chez eux, si moi je vais te conseiller, ou bien pour conseiller un jeune, si tu cotises, au moins, on fait tout pour prendre un crédit. Ouais. Fais tout pour prendre un crédit. Et avec ça, tu vas augmenter ton activité. Mais il faut que le jeune aussi sache qu'avant de prendre un crédit, il faut que l'activité soit stable. Une activité stable. Il ne faut pas démarrer en même temps. Oh, je vais prendre le crédit. Ça, je vais dans ce sens. C'est parce qu'elle a évoqué ça. Maintenant, au lieu de coûter chaque fin du mois, c'est bon. Mais ce que tu vas gagner, ça c'est par rapport à ce qui prend les crédits. Donc, il ne faut pas vouloir toujours regarder sur les livres. Non. Et en effet, on dit, non, devenez chiant, moi, bien. Donc, nella fion et de la vie. De la vie, de la fion, ok. Et donc, je vais demander à Joe, ça fait combien de temps que tu épargnes? 2 ans, ouais. Voilà, parle fort pour que ceux qui nous suivent puissent t'écouter. Ça fait quelque chose de bien là. Bon, je parle par exemple, ça fait quelque chose de bien parce que j'économise vraiment. Avant, c'était les enfants, mais je me suis lancée, ça fait quelque chose de bien. Ok, oui, vas-y. Ok, je voulais te demander, durant toutes ces 2 ans plutôt, quel a été ton secret? Comment tu as fait pour pouvoir garder le cap pendant 2 ans? J'ai minimisé mes dépenses. Ça, c'est un truc que je ne fais plus. Ce que je juge inutile, bon, je ne pense plus le faire. J'ai tellement minimisé mes dépenses que je fais une mise de dépenses. Bon, moi, je me suis dit, dans la journée, ce que je dois devoir dépenser dans la journée, je fais ça la veille. Donc, la nuit, quand je vais me coucher, je me dis, la journée de lundi, c'est ce que je vais dépenser. Donc, le lundi, c'est ce que je dépense. Je ne dépasse pas plus, je ne dépasse pas moins. Donc, c'est ça qui me fait, j'arrive à épargner. Et puis, je ne tombe même pas de difficulté là-dedans. Ok, et à part ça, est-ce qu'il y a autre chose qui t'aide à pouvoir économiser? Non. Peut-être un petit secret à toi que tu voudrais partager avec nous. Il n'y a pas de secret, c'est sûr. Ok. Du coup, c'est juste. Je me suis disciplinée, je peux dire. Voilà. La discipline. Ok. Et donc, je vais me tourner vers Emmanuel en lui demandant justement de nous donner des astuces pour pouvoir économiser. Ou alors, bien économiser. Les astuces, je dirais premièrement, comme mademoiselle vient de le dire, il faut que le moment réduise ses dépenses. Il faut connaître sa capacité. Il faut aussi fixer un objectif. Il faut te fixer un objectif. Moi, pour telle durée, je veux atteindre ça. Ouais. Si tu as des objectifs, tu vas voir que tu vas y aller. Tu peux épargner facilement. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas y aller. Donc, c'est très capital d'avoir un objectif. Et avec ça, tu peux facilement passer. Ok.
et nous allons rester justement sur les astuces pour aller vers les conseils également. Quels conseils vous pouvez donner à un jeune aujourd'hui qui aspire à pouvoir épargner, mais qui n'a peut-être pas un travail assez stable, comme vous l'avez mentionné, ou bien qui a juste un tout petit revenu, mais qui veut quand même épargner? Merci beaucoup. Par exemple, pour un jeune qui n'a pas un travail stable, Oui. au moins, je dirais plutôt celui qui veut épargner. C'est celui qui n'a pas encore de travail stable. Celui qui veut épargner. Par exemple, quand je gagne, le peu que je gagne aujourd'hui, il faut que je gagne, j'épargne quelque chose. Si à chaque fois je gagne un peu, je dépense en même temps, je gagne un peu, je dépense en même temps, je vais tourner en rond. Je serai toujours là-bas en cherchant un travail stable pour pouvoir m'en sortir. Mais si je gagne un peu aujourd'hui, je gagne, par exemple, tout au long du mois, je gagne au moins 60 000, 100 000. C'est que je vais épargner 20 000 de côté. Je dépense 50 000 en ce moment. Je épargne 20 000 de côté. Si le mois prochain, je n'ai pas d'argent, je me trouve libre. Au moins, je sais que sur mon compte, il n'y a pas quelque chose. Si ça chauffe, je peux aller piquer la vie. Ouais. Donc, c'est plutôt lui qui devait plus épargner. Parce que c'est très important pour ça. Ouais. Maintenant, et d'autres sens aussi, par exemple, s'il arrive à épargner petit à petit, vous allez voir que si par exemple il se fixe un objectif et que le peu qu'il gagne aujourd'hui, il épargne, le peu qu'il gagne, il épargne, vous allez voir que au moins quand ça sera un peu beaucoup pour lui, il prend ça pour se lancer dans quelque chose. Il peut entreprendre avec ça. Ouais. Donc, pour un jeune qui n'a pas encore un travail stable, qu'il commence dès maintenant, qu'il commence. Ouais. Il commence à épargner petit à petit. Maintenant, pour un jeune qui a déjà un travail stable, c'est que c'est sans retour. Quand il a, s'il ne le fait pas, il faut qu'il commence à. Il ne faut pas qu'il se dise, ok, je vais découvrir une mission, il faut commencer à nous dans. Donc, je vais commencer par épargner 60 000, 100 000, 200 000 ans. Si il ne le fait pas, on peut demander chaque jour s'il arrive à épargner. Comme ça, il sait que ça ne pèse pas tout. Il faut qu'il réduise les sorties, achat des chaussures, tout ça. Diminuer un peu tout ça pour pouvoir épargner. Si par exemple, à la fin du mois, j'arrive à j'achète 2 chaussures au bout du mois, on peut aider ça. Au moins, l'argent là, j'épargne ça pour ce mois-ci, le mois prochain. Vous allez voir que ça va rentrer dans ses habitudes. Et vous faire des grandes choses avec ça. D'accord. Et en tant que grande sœur, on va aller très rapidement parce qu'il ne nous reste que 3 minutes avant de clôturer cette émission. En tant que grande sœur qui a déjà un travail, disons, stable, quel conseil tu peux donner à une petite sœur ou à un petit frère qui t'écoute et qui voudrait se lancer soit dans un commerce et pouvoir épargner par la suite? Le travail, la majorité des choses, de mon côté, c'est la discipline. Il faut avoir une discipline et avoir des objectifs à atteindre. Donc, si tu as un objectif à atteindre, tu sais comment économiser ton argent pour y arriver. C'est ce que je peux dire. D'accord. La discipline, la réduction des dépenses inutiles Avoir également. des objectifs clairs, Voilà. des objectifs bien clairs. Ok. Des objectifs bien clairs et bien déterminés. Et donc, il est 14h53. Nous sommes à la fin de cette émission. Univers des jeunes, aujourd'hui, nous avons parlé de l'épargne, comprendre l'épargne et apprendre à économiser. Pour cela, nous avons reçu Monsieur Emmanuel Ametonou. Il est entrepreneur commercial et contrôleur de tontine. Également, Mademoiselle Adjo Mondi, elle est étudiante en communication et elle fait également dans la commercialisation des œufs. Et donc, je vais vous demander très rapidement votre mot de la fin et nous clôturons l'émission. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et je salue tous ceux que je connais sur le et un jeune aujourd'hui, si tu veux l'épargne, il faut commencer maintenant. Il ne faut pas attendre à gagner plus. Parce que quand tu vas gagner plus, tu
tu ne commences pas avec le peu que tu as aujourd'hui, quand tu vas gagner beaucoup plus. Donc, avec le peu que tu gagnes aujourd'hui, commence à épargner petit à petit. Tu seras habitué à épargner. Ton mot de la fin. Merci beaucoup pour votre travail et merci pour l'émission. Vous en prie. Merci beaucoup à vous également d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir prodigué de précieux conseils cet après-midi et j'ose espérer, j'ose croire vraiment que nos amis auditrices, auditeurs ont pu prendre une très bonne note. Et donc, c'est ainsi que se termine l'émission Univers des jeunes de ce 8 avril 2026. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Marcel Vagoudon était à la technique. Je suis Denise Foulon à la présentation. Restez toujours connectés sur Spring Radio. Nos programmes se poursuivent.